Salam alaikum, bonjour. Cette vidéo est consacrée à la parade de l'Antichrist, le Samari, l'hypocrite, le menteur. L'hypocrite parce qu'il ment en sachant la vérité. Il a désobéi à Dieu, il a préféré la vie sur terre que la vie de l'au-delà. C'est un choix qu'il a fait. Qui est le Samari? Samari, il est humain. Et c'est lui qui a fait le veau d'or. Dans le Coran, on parle du veau d'or, qui a détourné des gens au moment où il suivait le messager. Là, actuellement, il est en préparatif. Là, ses disciples sont en train de préparer son arrivée. Il ne va pas tarder à arriver. Il y a des événements avant. Ces événements, ils veulent que ça s'accélère, donc ils font tout leur possible pour que ça s'accélère. Et c'est un paradoxe. J'étais pressé que ça s'accélère, parce que j'en ai marre de les entendre et de les voir. Et avec ce que j'ai appris hier et avant-hier, ça m'a refroidi dans un sens. Je suis pressé et en même temps je réfléchis aux conséquences qu'il y a juste avant. Donc nous aussi on n'est pas prêt à gérer certains problèmes. Et justement je vais en parler. Donc sa parade à lui, c'est aller de personne en personne et dire qu'il est Dieu, qu'il est le Messie, et mentir à tout le monde. Et le problème, c'est qu'il va avoir une technologie et puis il va avoir des arguments. Et en plus, les gens vont avoir faim. Il va leur donner ce qui leur manque. Donc, il va un peu le côté chantage et un peu le côté... Il va abrutir les gens aussi, parce que sous hypnose et sous certains effets, on est un peu vulnérable. Et ensuite, il y a ceux qui n'ont pas beaucoup de science, religieux, ou pas assez de foi. Donc, maintenant, je vais rentrer sur les préparatifs de son arrivée, l'Antichrist. L'Antichrist veut instaurer une religion, celle du diable, et il va faire mettre une seule religion, la sienne, en disant, on va unir toutes les religions, mais lui, ce qu'il veut, c'est mettre la sienne, c'est que les humains disent qu'il est Dieu. Dieu est unique, on ne peut pas le voir, on sera jugé par Dieu, et c'est après la mort. On sera tous réunis, et on verra les résultats. Chacun a un livre et chacun ses faits. Inch'Allah, qu'Allah nous pardonne. Maintenant, pour l'Antichrist, qui il est? L'Antichrist, c'est un humain, avec une entité à l'intérieur qui est maléfique, un diable. Ce qui fait qu'il a fait un accord, donc il est humain et djinn. On va dire c'est le fils du diable. Il rentre dans les deux dimensions, ce qui fait que lui, s'il y a un effet ici, lui, ça ne le touche pas. Il est dans une autre dimension. C'est-à-dire que s'il y a un tremblement de terre, lui, il arrive, il n'y est pas. Et puis, il peut se déplacer d'un monde à un autre. La quatrième dimension, comment vous expliquez ça? Ils peuvent rentrer sous terre et ressortir. La matière, c'est comme des ondes. Ils traversent. C'est pas les mêmes obstacles. Ils ont leurs propres obstacles, pas les nôtres. Conclusion, quand il va faire son show, il va faire extraire des minéraux, de l'or, un truc comme ça. C'est du pipeau, puisqu'ils sont dans une autre dimension, ils peuvent les extraire facilement. Et en plus, ils ont une technologie qu'on n'a pas. Pour montrer un peu la différence de technologie, il est dit que les diables montent jusqu'au ciel pour écouter ce qui est dit là-bas. Pour monter jusqu'au ciel, on imagine un peu les années-lumière. Ce n'est pas des kilomètres, hein, c'est des années-lumière. Ils arrivent à aller là-bas pour écouter. Et Allah les chasse justement, il a dit dans le Coran, pourquoi il les chasse au niveau du premier ciel. Pour pas qu'ils écoutent. Il y a un problème chez nous. C'est qu'on n'imagine pas leur technologie. Ils ont de quoi se déplacer ou écouter le ciel. On ne l'a pas. Donc, au niveau de technologie, ils sont supérieurs. Et c'est pour ça que certains ont signé des alliances avec eux pour avoir ces sciences et avoir de la puissance. En contrepartie, ils leur ont ouvert les portes. Les portes contre nous. Alors, maintenant, comme ils leur ont ouvert les portes, ils nous font des misères, ils sont en train de nous chambouler nos têtes, nos
façon de penser, nos façons de faire, notre culture et notre système de vie. Donc on est attaqué de l'intérieur et de l'extérieur. Pourquoi de l'intérieur et de l'extérieur? L'extérieur, c'est les systèmes qui nous imposent économique mondial, éducatif, social, travail, donc tout ce qui touche à notre vie de tous les jours, hein. Et religieux, parce qu'une fois qu'ils instaurent tout un système de misère, tu ne penses plus à... Et en même temps, ils t'enlèvent la liberté de penser en termes de religion. Ils préparent la venue du système mondial en faveur de l'Antichrist. Donc, le nouvel ordre mondial pour eux, c'est le préparatif à une gouvernance chapeautée par l'Antichrist. Et là, actuellement, il est là. Il leur parle. La seule chose, c'est que pour l'instant, il ne sort pas. Il ne sort pas, c'est-à-dire qu'il ne va pas faire sa parade, c'est pas prêt. À quel moment ça sera prêt? Ils attendent que certains événements où les nations vont tomber. Là, ils font la guerre à tous ceux qui sont insoumis, d'une façon économique ou guerre carrément avec des armes. Actuellement, la Russie, elle a refusé le côté religieux. C'est-à-dire qu'elle dit qu'elle a sa religion, et pas question de s'agenouiller devant un antichrist. Eh bien, ils font des misères, ils font des guerres. À ce sujet, leur président a souligné le point important qu'il maintient le cap. Poutine, actuellement, il a fabriqué des armes de défense. Ces armes de défense, il n'y a pas longtemps qu'ils ont eu un grand succès mondial et ça a dérangé l'Antichrist qui a vu que ça menace, ça retarde son arrivée, ça met un frein vu que ces armes, tout le monde les achète. Et là, actuellement, il a transmis des données à un pays pour justement contrer ce système parce que ça enlève la puissance actuellement à d'autres. Mais il a transmis des armes. Voilà, c'est ce que j'ai comme nouvelle. L'Antichrist a transmis des armes à un pays. Maintenant, puisque à un certain moment, il y aura des problèmes au niveau du monde, et tous ceux qui ont refusé de se soumettre, il va leur faire la guerre, l'Antichrist. Donc il faudrait bien se défendre. À quel moment les nations vont tomber? Il va y avoir un problème, c'est qu'un as est en train de s'approcher, très magnétique, ferreux, et très grand. Il est en train de s'approcher de la Terre, et ils le savent. Mais on ne peut pas dire qu'une catastrophe va arriver aux gens. C'est un peu dur à gérer pour ceux qui gouvernent. Des gens ont publié qu'en quoi ils l'ont vu, cet astre. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il va déstabiliser la planète en termes magnétiques. Elle ne va pas tourner rond, elle va tourner au ralenti à certains moments. Et il y aura un choc comme une détonation. Parce qu'un choc magnétique, c'est terrible. Ça fait comme un tonnerre, on va dire, mais d'une puissance beaucoup, beaucoup, beaucoup plus importante, ce qui fait qu'on va l'entendre de partout. Ce champ magnétique va heurter la Terre, et ça va, déstabiliser la Terre, faire des tremblements de terre, tsunamis, plus volcans. Donc, dans cette catastrophe humaine mondiale qui est en train de nous menacer, et c'est pour ça que j'étais en train de me dire, on n'est pas prêt pour savoir où on va se mettre. Et ça, je me gratte la tête. Voilà, c'était mon problème. J'étais pressé que ça arrive, mais je me dis, bon, il y a beaucoup de gens. Et voilà, donc, no comment. J'ai vu certains qui ont eu des visions
de tsunami du côté des États-Unis. Il parlait de la côte, d'une certaine partie de côte. Donc il y a plein de vidéos. Si vous cherchez, bon, certains sont c'était en arabe. Hein, et il parlait de. Je vais faire une vidéo sur les gens qui ont une division et qui ont publié. Donc si je vais envoyer les liens. Et qui parlait de. Qu'il a vu que les États-Unis, sur quelle partie il va y avoir tel phénomène ou tel phénomène, parce qu'il a eu plusieurs visions. Donc c'était tremblement de terre et raz-de-marée. Pour ce qui me concerne, j'ai su qu'il y avait à avoir des volcans. Donc voilà. Et c'est mondial, hein. C'est pas localisé parce que c'est un phénomène mondial, hein, ce qu'il en est. Donc au niveau des côtes, ceux qui sont dans les côtes, déjà il y a un problème. Maintenant, justement, c'est pour ça que faut savoir que quand on emmène le monde vers l'antichrist, on emmène dans la désobéissance, des sanctions d'Allah, et en même temps une miséricorde, parce qu'il va sauver. Le plus important, c'est la foi. Il ne nous a pas créé pour qu'on mange en dehors, c'est pour le vénérer, lui obéir. On est en test, on est dans une pièce théâtrale qui s'appelle Terre, ou dans l'univers. Et donc actuellement, la désobéissance, quand on désobéit à Allah et qu'on le sait et qu'on a un livre et qu'on a un messager, les sanctions viennent, si on nous désobéit, bien sûr. Et donc là, c'est l'arrivée de l'Antichrist, mais avant l'Antichrist, son arrivée physique, je voulais dire, c'est toutes ces catastrophes qui vont préparer sa ruse pour dire que c'est lui qui a causé tout ça, il faut lui obéir. Et ils vont instaurer un système mondial, alimentaire, d'aide. Et de là-bas, ils vont dire, voilà, pour l'avoir, il faut que chacun met une sorte de pastille sur son corps qui vont détecter sa présence. Il y aura un système de codage. Donc, pour avoir sa ration d'argent, d'aliments, et ainsi de suite. Donc, tu obéis au système ou tu meurs de faim. Donc, voilà. Il y aura ensuite la donne d'équilibre, sinon on est foutu. C'est l'arrivée du Mahdi. L'arrivée du Mahdi, physiquement, il va sortir justement avant l'arrivée de l'Antichrist. Mais quand il y aura le système mondial qui va être là, lui, le Mahdi va être pas d'accord. Il va défendre les humains dans leur foi, la foi de Dieu, l'unique, et il va être musulman. Quand je dis musulman, il va défendre, il va être musulman dans le sens du Coran. Pas au sens de la couleur de chaque pays ou d'une région, dans le sens de Dieu Allah. Après le reste, c'est pas important. Le Mahdi, c'est un messager. C'est quelqu'un qui va être guidé. C'est un humain qui est sur Terre actuellement et qui va bientôt, Inch'Allah, recevoir une âme particulière pour la mission que Dieu va lui donner. Il sera protégé pendant la mission. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Et il aura des connaissances où il va convaincre que la vraie religion, il va montrer, l'unicité de Dieu, la vraie religion et les vrais livres. C'est-à-dire qu'il va ramener le Coran il est là, mais il va faire sortir ce qu'il y a dans les textes, les anciens textes, il va les ramener. Inch'Allah, d'après ce que j'ai compris. Maintenant, lesquels textes, c'est une autre paire de manches. Et c'est là-bas où ils vont pas aimer parce que il va ramener les anciens livres, mais les originaux. Après, ceux qui veulent pas écouter, c'est leur problème. C'est clair. Le problème actuel, c'est où se mettre quand ça va se passer au niveau de l'astre, où se mettre en sécurité et au niveau alimentaire. Les pays ne sont même pas prêts, ils ne savent même pas, ils sont ignorants qu'il va falloir toute une procédure, aller en hauteur, aller dans les surfaces, où il n'y aura pas des tsunamis, où il n'y a pas beaucoup de tremblements de terre. Vous imaginez la logistique qu'il y a, c'est énorme. Un des hadiths qui dit pendant une bataille,
ils l'ont appelé la grande boucherie, mais en fin de compte, les gens pensent que c'est une bataille. Un monsieur, il a dit non, c'est pas une bataille, c'est carrément la terre. Et là, c'est grave parce que un tiers vont mourir par la nature, d'après le monsieur, qu'est-ce qu'il a compris. Un tiers, c'est par la nature, parce qu'il y aura tremblement de terre et volcans et tout le reste qu'il va y avoir au niveau naturel. Et un tiers vont mourir par des guerres, la troisième guerre mondiale, parce que les deux camps vont se confronter, les camps vont se confronter, ils vont s'entretuer. Ça va ramener la peste et certaines maladies. Et les problèmes alimentaires qui vont avec. Dans les guerres, il n'y a pas de quoi manger, donc c'est terrible. Et c'est là-bas que la parade de l'antichrist, le samiri, l'hypocrite, le menteur, qui lui fait tout pour faire son show pendant que les gens sont dans la misère, et ben, où se mettre et comment se protéger dans les moments les plus difficiles de l'existence de l'humanité. Pourquoi difficile? Parce qu'il va essayer de nous voler la foi pendant les difficultés très dures. Donc voilà, prions pour qu'on soit parmi les gagnants, qu'on soit parmi ceux qui iront au paradis, et que Allah leur a pardonné tous leurs péchés. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine vidéo.